Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma vie d'aspi. J'en profite pour vous passer le beau bonjour, amicalement, en espérant que ça va bien aujourd'hui. Et puis, en ce moment, j'étais en train de faire ma petite marche de santé et j'étais dans un bel espace public avec de l'eau en arrière, des endroits pour s'asseoir, des beaux édifices derrière moi. Le centre-ville de Montréal, c'est grand, c'est beau, il y a plein de découvertes parfois qu'on peut faire. Et j'ai voulu partager avec vous un petit peu qu'est-ce que ça implique lorsqu'on est TSA et qu'on veut rencontrer une fille, avoir une blonde. Si tu es une fille TSA, qu'est-ce que ça implique de vouloir rencontrer un gars? T'aimerais ça avoir un chum? Il y a des personnes TSA qui sont en couple, qui ont des enfants, qui ont été capables de fonder une famille. Bravo! Il y a des personnes TSA qui sont bien seules, qui ne veulent pas avoir de blonde, de chum. C'est correct. Par le passé, j'allais parfois dans des pique-niques pour personnes TSA. Alors, c'était des pique-niques amicales. On jouait au frisbee, au football. Parfois, les gens jouaient aux cartes. Mais il y a une chose en commun, on était tous Asperger. Bref, on avait tous un TSA. Et j'ai remarqué, beaucoup de gars, beaucoup de filles, et même moi aussi, parfois, on se disait, mais on aimerait ça avoir une blonde, mais on est célibataire. Il y a des personnes TSA qui n'ont pas eu beaucoup de blondes dans leur vie, des gars ou des filles. Peut-être que tu es adolescent, adolescente, que tu regardes la vidéo. Peut-être que tu es dans la début vingtaine, trentaine, qu'importe ton âge. Si tu veux avoir une blonde, ça implique des choses. Avoir une blonde ou un chum, ça implique de faire des activités. Ça implique de parler. Ça implique de faire beaucoup de choses. Puis je vais essayer de le dire rapidement qu'est-ce que ça implique. Parce que personnellement, dans le passé, j'ai eu des copines qui étaient neurotypiques. Ça a donné comme ça. Être TSA, on est tout de même une minorité. Quand vient le temps de faire des rencontres, on a plus de chances de faire une rencontre avec une fille ou un gars neurotypique que TSA. Si tu es une personne TSA, que tu voudrais rencontrer une blonde ou un chum TSA, il y a des applications, il y a des centres, il y a des groupes. Il y a des groupes pour rencontrer des personnes TSA. Il faut faire des recherches parfois, ça dépend de la ville que tu habites, mais parfois, il y a une possibilité de rencontrer une personne TSA aussi. Mais si tu veux juste rencontrer une personne comme ça implique des choses. Si tu rencontres une personne puis tu vois que ça va bien, c'est important d'écouter ce que la personne va dire, de mémoriser. La personne s'ouvre à toi. Elle te fait confiance parce qu'il y a un intérêt commun. Et ça peut devenir plus sérieux. Et avec le temps, tu vas pouvoir dire « j'ai ma blonde, j'ai mon chum ». Mais des fois, lorsqu'on est TSA, on est habitué à être seul. On aime la solitude. On est habitué à avoir un quotidien de vie habituel, une routine. Parfois, il y a des intérêts restreints aussi. On aime les intérêts restreints. Ça fait partie de nous à chaque jour. Mais lorsqu'on partage des moments avec une autre personne, il faut faire plaisir aussi à l'autre personne. Et c'est ce que j'essaie de trouver en tête. C'est quoi que ça implique avoir une blonde? Si je prends mon exemple à moi. Et rapidement, c'est ce que j'ai remarqué que c'est ça que ça implique. On écoute. On doit parler. Même si c'est pas toujours facile, c'est important de socialiser avec notre blonde. Hein? C'est réciproque. Notre blonde va nous poser des questions sur nous, sur nos frères, sur notre sœur, sur notre famille. Elle va vouloir rencontrer notre famille à un certain moment. Notre blonde va sûrement nous dire « J'aimerais ça te présenter à mes parents. On va faire un souper, on va aller faire une activité, on va aller à la plage. » C'est toutes des mises en situation qui sont réelles et qui peuvent arriver du jour au lendemain. Alors, lorsqu'on est TSA et qu'on veut avoir une blonde, il faut avoir une ouverture d'esprit. Il faut prendre en considération que ça va arriver de socialiser avec des inconnus. Peut-être qu'on va rencontrer ses amis, on va faire un barbecue. C'est toutes des choses qui font partie de la vie que même étant adulte, TSA, lorsqu'on est célibataire, c'est à recommencer. On rencontre une nouvelle personne. On risque de faire des activités avec cette personne-là. Aller au restaurant, aller au cinéma, faire des promenades au bord de l'eau, peut-être une promenade dans un centre commercial, peut-être d'aller au cinéma,
de regarder un film dans le salon. Ça implique beaucoup de choses pour une personne TSA lorsqu'on est en couple. Et parfois, on ne sait juste pas qu'est-ce que ça implique. On veut tellement être en couple qu'on ne pense même pas à l'engagement. Qu'est-ce que ça signifie être en couple? Ben, moi, j'ai remarqué personnellement que c'est souvent la même chose. Dans la vie, on peut avoir différentes copines. Alors, c'est différentes femmes. Mais une femme va rester une femme. Un gars va rester un gars. On veut faire des activités ensemble. On veut peut-être... On veut faire quoi? Je me répète, là, mais vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'on est avec une blonde, on ne peut pas rester muet. On doit s'impliquer à parler, parfois à faire des blagues. C'est pas toujours facile, surtout quand on rencontre sa famille. On est nerveux, hein? On ne sait pas trop comment agir, mais on essaie de faire notre possible. C'est normal, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie du couple. Lorsqu'on est TSA et qu'on veut avoir un engagement, il faut faire des efforts. Et ça, c'est des choses que parfois on ignore, on ne sait pas comment ça fonctionne. On peut demander à nos parents, à nos amis, à nos frères et sœurs. Ils vont nous aider. Mais l'important, si tu es une personne TSA et que tu as la chance d'aller faire une rencontre avec la personne, vas-y le plus facilement possible et le plus rapidement. Plus que tu attends de faire une rencontre, c'est pas bon. Si une fille te dit « on se rencontre mercredi à 1h de l'après-midi », je t'encourage à aller la rencontrer. Plus que tu as de rencontres, plus que tu peux te pratiquer, faire les efforts de rencontrer. Possiblement qu'il va y avoir des erreurs. Nul n'est parfait. Mais l'important, c'est de se présenter lorsqu'on a une rencontre, lorsqu'on a un rencard. Parce que ça démontre qu'on veut rencontrer la personne. Ça démontre qu'on est célibataire ou qu'on veut développer quelque chose. Parfois, moi, je me rappelle dans le passé, une fille me disait « OK, on va se rencontrer samedi ». Et là, je trouvais une excuse pour ne pas y aller parce que j'avais peur, j'étais gêné, je ne savais pas comment agir. Quand on est TSA, on ne guérit pas d'être TSA. C'est à nous de faire les efforts. Et moi, j'ai compris une chose en vieillissant. Quand j'ai une opportunité de faire une rencontre, j'y vais tout de suite. Alors, si par exemple, la personne me dit « OK, on se rencontre vendredi », si j'ai rien de prévu, je vais y aller. Et je vais voir à partir de là comment ça va se dérouler. La personne que je vais rencontrer, c'est pas une fille parfaite non plus. La perfection, ça n'existe pas. Alors, c'est en parlant, en essayant de poser des questions qu'on va voir s'il y a une connexion ou pas. Si la connexion s'installe, comme j'y ai expliqué rapidement, être en couple, ça implique beaucoup de choses. C'est pas une nécessité de rencontrer une fille et de dire « Ah, on est un couple, je veux habiter avec toi ou je veux te voir 7 jours sur 7. » On peut avoir une relation avec une fille, on peut avoir une blonde et on peut lui dire, on peut se voir les week-ends, on peut se voir peut-être 1 ou 2 fois par semaine. S'il y a un week-end qu'elle n'est pas disponible, il faut comprendre ça. Hein? Si une fille nous dit « Aujourd'hui, je m'en vais avec mes amis », il ne faut pas essayer d'être jaloux ou il ne faut pas essayer de faire de la chicane. Notre blonde, notre chum, a le droit aussi de faire des activités avec ses amis. On n'est pas obligé de toujours être avec la personne. Bon, c'est ce que j'ai voulu partager en ce moment, c'est ce qui me venait en tête. Qu'est-ce que ça implique lorsqu'on a une blonde? Les amis, ça implique beaucoup de choses. Mais c'est faisable. Parfois, on peut avoir un sentiment de panique. Mais en étant avec une personne, notre corps, notre façon d'être va se faire ressentir. Et souvent, on va être à l'état naturel. Parfois, étant TSA, on peut essayer de camoufler certaines choses. On va être peut-être un autre personnage. Mais dites-vous une chose, quand la relation va s'installer avec votre blonde ou votre chum, vous allez redevenir la personne que vous êtes. C'est très difficile de jouer 2 personnages.
Alors moi, je vous dis amicalement, restez vous-même. Soyez naturel. C'est correct d'être naturel. Les personnes qui vont vous apprécier aussi parce que vous êtes naturel. Jouer des personnages, c'est possible aussi lorsqu'on est TSA. Parce qu'on veut tellement avoir l'air peut-être neurotypique ou on veut tellement ne pas montrer nos difficultés que parfois on va se mélanger dans ce qu'on va faire et notre comportement va changer. Et c'est facile à dire pour moi aussi. Mais moi aussi, des fois, quand je rencontre une personne, je vais agir un petit peu différemment parce que je ne veux pas faire d'erreurs. Mais c'est normal de faire des erreurs. Alors, en vieillissant, on comprend certaines choses. Et on essaye de faire avec. Alors, c'était ça ma petite vidéo d'aujourd'hui. On peut voir où les Canadiens, où ils jouent le hockey, c'est là. Alors, il y a le Centre Bell derrière moi. Et là, les Canadiens, ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley, mais ils se sont rendus en finale. C'est bien ça qu'ils se sont rendus en finale. Alors, vous pouvez voir derrière moi le Canadien. Alors là, la saison est terminée, mais bon, la saison va reprendre au mois de septembre. Alors, les amis, ça m'a fait plaisir de partager la vidéo avec vous. Ça me fait plaisir finalement, ce que je dis, c'est ce que moi je pense étant TSA. Il n'y a pas de vérité absolue. Mais c'est important, lorsqu'on a une rencontre, on se présente à la rencontre. Et vous allez le voir avec le temps, au fur et à mesure, qu'est-ce que ça implique d'avoir une blonde ou d'un chum? Vous allez le voir par vous-même. Mais prenez en considération que c'est demandant, mentalement, physiquement. Avoir une blonde ou un chum, c'est demandant, mais c'est correct. C'est comme ça que la vie est faite. Parfois, il peut y avoir de la chicane, c'est correct. Parfois, il va y avoir des beaux moments, c'est correct. Il n'y a pas de couple parfait. Parfois, il peut y avoir de la petite jalousie, des petites chicanes, mais c'est correct. Le couple n'est pas parfait. Mais le couple vaut la peine d'être en couple, parce que c'est le fun d'être en couple. On a un sentiment de bien-être, on peut faire des activités, on peut faire plein de choses. C'est la vie. On la vit une seule fois, étant dans notre corps, avec notre voix, avec notre personnalité. La vie passe vite, les amis. Alors, je vous souhaite de pouvoir rencontrer la personne avec laquelle vous allez bien évoluer, ou peut-être que vous allez évoluer avec cette personne-là quelques mois, quelques semaines. Mais on apprend tous les jours. Chaque relation, on apprend du positif aussi. Il n'y a pas juste du négatif. Mais parfois, on peut avoir une blonde, on peut avoir un chum, et après 1 an, ça ne fonctionne plus. C'est pas grave. Il faut pas abandonner. Et parfois, on peut rencontrer une personne et ça va bien aller pendant plusieurs années. La vie, c'est un mystère. C'est comme une boîte à surprises. Mais il ne faut pas abandonner. Alors, sur ça, les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Je commence à avoir mal au bras. Alors, prenez soin de vous. Ça m'a fait plaisir de faire la petite vidéo. Bye bye!